Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo traite d'un sujet qui est un sujet en fait récurrent par rapport aux demandes que les gens, les prospects, les entreprises que je rencontre me demandent. C'est à savoir, est-ce que cette fameuse connaissance des quatre éléments du fonctionnement du cycle d'achat client peuvent être pris en compte dans la gestion d'un lead. D'accord? Donc un lead, c'est ce qui est avant la création et la gestion d'une opportunité. Certains vont appeler cela une piste, par exemple. Et généralement, il va y avoir deux niveaux de statut dans un lead. Donc qui est un lead qui correspond à une cible, par exemple, donc d'un un prospect. Et après, une notion plutôt de lead qualifié. Donc en fait, il y a des pistes, il y a des leads. L'idée de savoir, c'est de travailler sur ces prospects potentiels pour pouvoir effectivement les amener à un certain niveau donc de qualification euh, et d'intérêt qui vont déclencher la création ou l'ouverture d'une opportunité commerciale. Donc voilà, il y a la gestion d'une opportunité, donc pour on va dire le vendeur ou en tous les cas une opportunité vraiment commerciale dont l'objectif est d'obtenir la confiance et donc de concrétiser cette confiance par rapport à une vente. Et en amont de la gestion de l'opportunité, ce qu'on appelle le lead, d'accord? Et en fait, le lead peut ne pas être bon, on va dire, ou pas être suffisamment qualifié pour nécessiter la création d'une opportunité. Donc petit rappel, hein, donc moi je m'occupe particulièrement de la gestion des opportunités pour aider les vendeurs à mieux appréhender leur technique de vente à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat client, d'accord? Et cette connaissance du cycle d'achat client, c'est quoi? C'est tout simplement quatre paramètres. Donc le budget prix, la solution que vous amenez, le besoin du client et le risque qu'il prend, qui vont évoluer pour l'acheteur en termes d'importance et pour lui pour pouvoir en fait prendre une bonne décision. Et ces quatre éléments donc vont évoluer en termes d'intensité et dans le temps. Et c'est aux vendeurs, au service marketing même, de pouvoir prendre en considération ces quatre éléments pour pouvoir en fait accompagner l'acheteur et aider le vendeur à trouver effectivement un accord qui va être tout à fait logique si on respecte bien l'ensemble donc des variations de ces quatre éléments dans toute une démarche de vente depuis la gestion d'un lead jusqu'au closing d'une opportunité. Donc petit rappel hein, pour la gestion d'une opportunité. Donc voilà comment ça se fonctionne. On va retrouver les quatre éléments et ces quatre éléments vont varier en termes d'intensité pour l'acheteur en fonction des phases d'un cycle de vente. D'accord? Ces quatre éléments ne sont pas plus importants les uns que les autres. Il faut simplement les prendre en considération et les adresser au bon moment en fonction donc de l'avancement d'un cycle de vente. Et si nous sommes entre guillemets sur des ventes complexes multi-interlocuteurs, eh ben c'est d'adresser ces points sur les bonnes personnes, tout simplement, et de faire avoir une vision d'ensemble pour pouvoir en fait appréhender et gagner une opportunité. Et en réalité, donc, ça se passe exactement de la même manière pour la gestion d'un lead qualifié, d'une manière complètement synchronisée, mais de l'autre côté. Donc, en fait, on va retrouver les variations d'intensité des quatre éléments dans le prolongement en amont de la gestion d'une opportunité, mais simplement inversée. Donc, je suis pas un dessinateur, hein, mais donc comme je fais ça, j'ai fait ça à la main, hein, juste pour vous montrer ce que ça donne sur la gestion d'un lead. Mais en fait, on va retrouver effectivement ces quatre éléments qui sont complètement en fait symétriques à la gestion d'une opportunité. Donc, si on met maintenant les éléments côte à côte, voilà à quoi ça correspond en réalité sur l'ensemble d'un processus marketing et vente. Alors, hop, excusez-moi. En fait, voilà
l'ensemble donc de la variation des 4 éléments sur toute la chaîne de la gestion donc d'un lead qualifié, de la création d'une opportunité et donc jusqu'à l'aboutissement commercial en termes donc d'obtention de la confiance et donc d'un closing et d'une vente. Donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos questions et moi je considère effectivement que on évoque autour de ce sujet l'intelligence artificielle en amont, etc., blablabla, dans les bases de données, dans le CRM. De mon point de vue personnel, moi je pense qu'effectivement, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va faire disparaître malheureusement les commerciaux ou les vendeurs, mais plutôt et d'une manière secondaire les managers bien sûr, hein, puisque s'il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de managers. Hein. Donc c'est aussi donc je pense qu'effectivement c'est le manque de connaissances donc des vendeurs, des managers, des décideurs d'entreprise sur ces 4 éléments et cette fameuse connaissance du cycle d'achat client qui risque de faire disparaître donc les vendeurs, les managers et non pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans la gestion d'une opportunité n'a aucun impact sur les 4 éléments donc d'une prise de décision et d'un cycle de vente. Voilà. En tous les cas, je vous remercie à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.